Êtes-vous à la bonne place professionnelle en ce moment? Et lorsque je dis la bonne place, c'est celle dans laquelle vous vous réalisez le plus, dans laquelle vous avez le plus d'énergie surtout. Donc quelque chose, un travail que votre corps accepte véritablement, parfaitement. Est-ce que vous êtes à cette bonne place professionnelle? Est-ce que le travail que vous exercez en ce moment, c'est le bon pour vous? Vous pouvez également penser à une profession en particulier, celle pour laquelle vous voudriez poser la question, et demander donc si cette profession-là serait la bonne pour vous. Êtes-vous à la bonne place en ce moment au niveau du travail? Première possibilité, deuxième possibilité, troisième possibilité et quatrième. Je vais faire 4 tirages. Vous pouvez utiliser cette vidéo pour plusieurs professions, pour demander pour plusieurs professions que vous aviez, ou peut-être plusieurs que vous avez maintenant, ou pour une. Choisissez comme vous le souhaitez. Les tirages sont utilisés pour vous, comme c'est pratique pour vous. Il n'y a pas de règle en fait. La seule, c'est celle à laquelle vous avez pensé lorsque vous avez vu la vidéo. Regardez ces cartes. Décidez-vous pour celle que vous allez visionner. Celle qui vous attire en premier, sans réfléchir, sans essayer de vous concentrer outre mesure. Au contraire, plus vous laissez votre esprit être libre, vagabonder à droite à gauche, plus en réalité vous êtes connecté à votre intuition. Je commence tout de suite le tirage. Si vous avez décidé quelle carte vous prenez, vous pouvez dans la description trouver les minutes, mettre cette vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps. Et je commence avec le premier tirage. Est-ce qu'en ce moment vous êtes à cette bonne place professionnelle? Le 8 de coupe. Il y a une réflexion qui se fait. Je dirais que cette place professionnelle-là n'est pas mal. Le tumulte, la transformation et la réflexion se fait surtout par rapport à vous. Je vais encore poser des cartes parce que cette carte témoigne surtout de votre état d'esprit par rapport à cette profession ou ce métier. On dirait que vous vous posez tout le temps des questions. Alors c'est possible que ce ne soit pas la seule activité qui soit bonne pour vous, c'est possible que vous ressentiez une insatisfaction, et donc vous devez chercher encore. Alors on va creuser encore pour voir ce qu'il en est. Quelle est votre énergie lorsque vous exercez ce travail-là, ce métier-là? Comment est votre énergie? 7 de denier. Elle ne se déploie pas totalement, elle est un peu en attente, elle est un petit peu en préparation. Donc lorsque vous vous préparez à aller travailler, je pense que vous rassemblez beaucoup de forces, mais vous ne les utilisez pas toutes pour cette activité-là. Pourquoi c'est comme ça? La tempérance. Vous ne voulez pas donner tout là-dedans. Vous n'avez pas envie que ce travail, peut-être en général le travail dans votre vie, prenne toute votre énergie, toute la place dans la vie. Vous avez envie, vous avez besoin d'un équilibre. En tout cas, le corps demande un équilibre. Alors, comment se sent le corps lorsqu'il travaille là-bas? La reine de bâton, il sait ce qu'il fait, il se sent pas mal. Mais quelque chose lui manque. Voilà. Est-ce que vous avez besoin d'avoir plusieurs activités, entre guillemets, professionnelles pour vous sentir à l'aise? Bien plus que plusieurs activités, vous avez besoin de plusieurs buts. Et si vous n'avez qu'un but à atteindre, votre énergie ne se déploie pas totalement parce que vous savez que vous pouvez faire plus. La question ici, c'est pas la place professionnelle. Cette place professionnelle-là, votre corps se sent à l'aise dedans. Mais vous sentez que vous savez, vous pouvez, vous voulez et vous pourriez faire aussi autre chose, plus, en tout cas dans plusieurs directions. Je ne dirais pas que la solution c'est d'avoir plusieurs métiers, mais en tout cas plusieurs activités, entre guillemets hobby, mais que vous pouvez aussi bien développer pour créer des buts différents. Et là, votre énergie, elle va se déployer beaucoup plus, beaucoup mieux, et vous allez aussi
vous posez moins de questions, l'esprit sera apaisé. Parce qu'il sentira que vous ne ratez rien. En fait, c'est ça le truc. J'ai l'impression de rater quelque chose, je passe à côté de ma vie. On a cette impression de passer à côté de sa vie quand on ne fait pas tout ce que l'on veut. Quand on ne décide pas pour tout ce que l'on veut. Alors que, en fait, vous pourriez le faire. Est-ce que, bon, cette place-là où vous êtes, donc, ou la place à laquelle vous pensez, est-ce que cette place-là vous apportera quand même la réalisation? Oui, oui. 9 de coupe, c'est une grande satisfaction. Donc le problème ne vient pas de cette place-là, c'est une bonne place pour vous, mais dans une vie, on est capable de faire beaucoup de choses. On a beaucoup de talent, on a beaucoup de possibilités, et je pense que c'est surtout ça que vous ressentez. Dites-moi si c'est le cas ou pas. Mais si vous ajoutez donc des petites choses, vous sentirez votre énergie se réveiller. Et je pense aussi que votre corps fonctionne comme une pile. Il se prépare, et lorsqu'il y a des manques, lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il faut agir vite et être très très en forme, il s'ouvre. Donc il est beaucoup plus actif et entreprenant dans des situations de stress, dans des situations de manque. Voilà les moments dans lesquels il est le plus productif. Et peut-être que vous ressentez que lorsque vous faites votre activité professionnelle, vous ne vous ouvrez pas totalement, mais ce n'est pas, encore une fois, la faute de ce travail. C'est parce que vous sentez que vous avez besoin de ces ressources. Si vous voulez faire plus, comme dit, ayez plusieurs buts, et donc le corps va gérer ces plusieurs buts, entre guillemets, comme du stress, comme si c'était du stress, et il va être plus actif. Bien sûr, c'est pas du stress puisque c'est que des activités en réalité qui vous plaisent, qui vous disent. Mais pour le corps, ça va être une bonne raison de s'allumer mieux, plus. Voilà ce que vous avez besoin de savoir par rapport à cette place-là. J'espère que j'ai répondu à vos questions. En d'autres termes, oui, vous êtes à votre place, mais vous pourriez aussi être à votre place ailleurs. Et vous pourriez être à votre place en même temps dans plusieurs endroits. Varier dans votre vie les activités, c'est très important. Et bien sûr, pas que l'activité professionnelle, aussi la vie sociale devrait être le mieux remplie possible. Rencontrer des gens, essayer de les rencontrer en tout cas. Peut-être aussi la vie amoureuse, si en ce moment ça se passe pas bien, arrêtez les relations dans lesquelles ça va pas et que vous retenez juste parce que vous avez peur de ne plus en avoir. Laissez de la place et une autre relation plus harmonieuse va arriver dans votre vie. En général, le conseil par rapport à votre place professionnelle, par rapport à votre vie professionnelle, un conseil général, le 4 de denier. Pour vous, c'est important de créer des bases et de vous sentir en sécurité. Lorsque vous vous sentez en sécurité, votre corps se détend. Lorsqu'il y a des manques, il s'allume. Donc si vous ne voulez pas que ces manques soient réels, vous pouvez les créer de façon entre guillemets artificielle, donc créer des buts qui sont des manques, mais en même temps avoir une base stable. Ça c'est très très important. Vous avez besoin de construire petit à petit. Plus vous améliorez quelque chose que vous avez déjà fait, plus vous devenez réalisé dans ce domaine. Pour vous, ce n'est pas très bien de sauter d'un endroit à l'autre, d'une activité à l'autre, sans aller en profondeur. Il faut qu'il y en ait quelques-unes qui soient vraiment profondément connues, que votre énergie aille réellement dedans, et pas juste des activités que vous touchez du doigt sans aller plus en profondeur. Dans chaque chose que vous faites, si vous voulez vous sentir à votre place et si vous voulez que la vie ne passe pas à côté de vous, il faut que vous preniez le temps vraiment d'être à l'intérieur, vraiment de tout connaître, vraiment de vous plonger. Et là, en fait, le temps vous semble plus long et plus productif aussi. Voilà, c'est intéressant, je trouve, réflexion par rapport au travail, par rapport à la profession. On est tous très différents, nos corps sont différents, nos pensées sont différentes, notre place est différente. Et se connaître, c'est le but de tous les tirages en réalité. Le but dernier, le but ultime de tous les tirages, c'est de se connaître un petit peu mieux à chaque fois.
Je vous remercie d'avoir été là. J'attends avec plaisir et impatience vos commentaires pour savoir comment vous avez aimé ou pas ce tirage, ce thème. Et c'est parti pour la deuxième possibilité, la deuxième carte. On regarde ensemble. Est-ce que vous êtes à votre place professionnelle en ce moment? Le 10 de bâton. Ici, il y a un trop-plein, un grand trop-plein. Alors soit vous voulez carrément autre chose et vous n'osez pas, vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, mais en tout cas vous n'osez pas changer. Soit c'était un métier, une voie que vous aimiez à la base, qui vous correspond à la base, mais trop faire, ce n'est jamais sain, ce n'est jamais bon. Et là, il y a eu un effort beaucoup trop grand, pas de pause, pas de repos. Et donc le corps commence à détester cette activité, alors que peut-être à la base elle était bonne. On va creuser plus loin et poser encore plus de questions. Comment se sent votre corps lorsqu'il exerce cette activité-là, lorsqu'il est dans cette profession-là? Comment se sent votre corps? L'impératrice. À la base, le corps se sent bien, il se sent à sa place, il se sent puissant, il se sent prêt à accueillir des choses, il est créatif, il fait naître. Donc, à la base, cette activité n'est pas mauvaise. Quelle est votre énergie lorsque vous exercez cette activité? As de denier, elle est allumée, très forte. Elle se mouvoie et se développe en fonction des tâches à accomplir, en fonction du travail à faire. Quand vous avez plus de travail à faire, elle est beaucoup plus allumée. Quand il y en a moins, elle est moins allumée. Quel est le problème donc en ce moment pour vous? Le chariot. Vous voulez aller trop vite ou vous stagnez. Soit l'un, soit l'autre. C'est possible que cette activité en général soit bonne, mais la place en elle-même ne soit plus bonne parce que vous stagnez et que votre corps, lui, il veut faire plus. L'énergie, elle s'allume lorsqu'il y a des quêtes, lorsqu'il y a de nouveaux j'ai perdu le mot, mais vous voyez ce que je veux dire, de nouvelles idées à atteindre, quelque chose à développer. Là, l'énergie, elle est présente et elle répond à la demande. Et si vous stagnez, si vous n'avez pas d'évolution professionnelle, alors votre corps peut perdre cette énergie parce qu'il ne va nulle part. Donc c'est possible que le problème vienne soit de la manière dont vous exercez l'activité si vous êtes indépendant. Il faut trouver un moyen d'évoluer, peut-être d'autres stratégies. Augmenter l'offre pour que ce soit différent, plus riche, des choses nouvelles que vous devez apprendre aussi, ajouter à votre activité. Soit, au contraire, vous vouliez avancer trop vite, donc vous vous êtes essoré. Et lorsqu'on est essoré, même si l'activité nous va, même si la place c'est la nôtre, même si on est bien, le corps ne peut plus suivre. Il faut le respecter, et il faut le respecter dans son énergie, et pas dans le rythme du monde et de la société. Il faut respecter dans son énergie. Est-ce que, soit la structure dans laquelle vous êtes, soit la manière dont vous exercez votre profession, elle est bien pour vous en ce moment? 6 de coupe. Elle est pas mal, oui. Elle est pas mal, surtout au début, surtout lorsque vous êtes insouciant, lorsque vous avez besoin d'évoluer, vous voyez. Ça manque un petit peu de maturité. Donc si vous ressentez que vous avez juste trop fait et qu'en général la place et l'activité est bonne, alors prenez du repos. Le problème ne vient pas de la profession. Si vous ressentez qu'il n'y a pas d'évolution là-bas, alors vous allez rester dans une atmosphère chaleureuse, mais le corps, lui, il va être sous le poids de l'énergie qui n'est pas dépensée. En fait, c'est ça. Parce qu'elle est dépensée seulement quand il y a quelque chose à atteindre. Sinon, elle commence à vous peser de plus en plus et vous pouvez vous sentir déprimé, vous pouvez avoir l'impression de ne pas avancer ou l'impression que la vie n'a aucun sens. Lorsqu'on a ce genre de sensation, ce n'est pas que psychologique, c'est aussi biologique. Le corps,
a besoin quelque part d'évacuer son trop-plein. S'il ne le fait pas, alors il y a des choses qui s'accumulent dans l'organisme et qui donnent aussi de mauvaises idées. Bon, est-ce que pour vous, ce serait bien de changer d'endroit si vous travaillez pour quelqu'un ou la manière dont vous exercez votre activité? Le soleil. Vous voyez la différence entre les deux cartes. Ici, le 6 de coupe, c'est l'insouciance. C'est bien, c'est léger. Le soleil, c'est un renouveau et c'est de nouveau une brillance. Une nouvelle brillance que l'on retrouve qui, forcément, donne de l'énergie. Parce que le soleil, c'est ce qui nous permet de vivre. C'est parce qu'il se lève le matin. Donc c'est pas mal, ce serait pas mal de renouveler quelque chose. De vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ce serait intéressant. Comment devrait être l'activité qui rend votre énergie épanouissante pour vous-même? Comment devrait être l'activité qui serait vraiment parfaite pour vous? Le 4 de coupe. J'ai l'impression que vous aviez déjà pratiqué cette activité-là. Vous la connaissez déjà. Vous avez besoin d'une activité dans laquelle émotionnellement vous êtes stabilisé. Si dans votre boîte ou là où vous travaillez maintenant, il y a quelqu'un qui ne vous laisse pas indifférent, peut-être qui vous rend très en colère, vous vous sentez dépendant, avec qui il y a des difficultés, que ce soit parce qu'il y a beaucoup d'amour ou beaucoup de colère. C'est un frein à votre énergie. Vous avez besoin émotionnellement d'être au calme pour pouvoir vous concentrer pleinement sur l'activité lorsque vous travaillez. Et j'ai l'impression que cette activité, donc comme je l'ai déjà dit, vous l'avez déjà pratiquée, c'est quelque chose que vous connaissez en réalité, qui est pratiquement nostalgique. Pour travailler, vous avez besoin d'une atmosphère douce. Émotionnellement, vous devez être bien, vous devez vous sentir comme un enfant qui est insouciant. Vous avez besoin de paix. Si là où vous êtes, vous ne vous sentez pas en paix, peut-être que vous travaillez pour vous, et vous êtes très nerveux par rapport à tout ce que vous devez payer, tout ce que vous devez gérer, c'est là qu'il pourrait y avoir un souci. Il faut que émotionnellement ce soit agréable. Un dernier conseil pour votre activité professionnelle en général, ce que vous devriez savoir maintenant. Valet de denier. Si vous avez des opportunités qui se présentent, saisissez-les. Peut-être pour essayer de faire un petit peu différemment, un peu autre chose. Ces opportunités-là, vous pouvez aussi les chercher. Si vous les cherchez, vous allez les trouver. Ça, c'est la bonne nouvelle. Lisez ce qu'on fait avec les compétences que vous avez. Lisez, peut-être qu'il y a d'autres boîtes qui le demandent. Peut-être que vous êtes en train de travailler en indépendant. Alors que vous pourriez aussi bien travailler peut-être en groupe avec quelqu'un ou pour quelqu'un, ce serait plus facile. Ou au contraire, devenir indépendant. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur est-ce que une activité indépendante serait bien pour vous. Vous pouvez la visionner, mettre dans la barre de recherche de la chaîne travail indépendant, voilà, des mots-clés comme ça pour la retrouver. C'est bien maintenant pour vous de trouver des nouvelles solutions. Et si vous les cherchez, certains 100%, vous allez les trouver maintenant. C'est un moment dans lequel la vie vous propose et vous pouvez accepter ou pas. Cette carte vous conseille d'accepter, d'essayer quelque chose de nouveau. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il a été intéressant. Et ce que j'aime dans les tirages de tarot, ce que j'aime dans ce que je fais, c'est que tous les jours on voit que les situations ne sont pas juste noires ou blanches. Une activité même qui est bonne pour nous pourrait devenir trop pesante. Et en fonction de la manière dont on voit cette activité, peut-être qu'on se prend trop sur soi, peut-être qu'on veut trop vite aller quelque part alors qu'on n'a pas encore eu le temps de tout faire. Même cette activité parfaite pour nous pourrait devenir nocive. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce tirage, est-ce qu'il vous a parlé, est-ce qu'il vous a aidé? Et je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Je passe à la carte suivante, la troisième possibilité, troisième tirage. Est-ce que cette activité que vous avez maintenant, ou celle à laquelle vous pensez, vous y êtes à votre place? Le 6 d'épée.
Ça, c'est un départ. C'est un départ clair. Soit parce que vous avez besoin vraiment de vacances et de repos, et dans ces vacances et dans ce repos, vous avez besoin de réfléchir à comment vous travaillez, comment vous donnez votre énergie, soit partir carrément de cet endroit-là. On va se poser plus de questions, on va regarder plus en profondeur. D'abord, comment est votre énergie lorsque vous êtes à cette place-là, lorsque vous exercez cette activité-là, comment est votre énergie? Cavalier de denier, stable, elle ne donne pas trop, elle ne s'ouvre pas totalement, mais juste ce qu'il faut. Elle laisse quelque chose pour soi. Elle est travailleuse, très concentrée. Elle n'est pas forcément très heureuse ni très malheureuse, elle est juste concentrée sur sa tâche. Et elle est stable, donc il n'y a pas vraiment de pic d'énergie, ni de grand bas d'énergie. L'énergie est ok. Elle pourrait être plus joyeuse peut-être, mais c'est déjà... On va dire, c'est une base que vous lui avez donnée. C'est une base que vous lui demandez et elle vous rend ce que vous lui demandez, cette énergie. Comment se sent votre corps lorsque vous exercez cette activité? 7 d'épée. C'est le corps qui n'est pas d'accord. C'est le corps qui n'est pas d'accord. L'énergie, il vous la donne parce que vous lui demandez. Vous donnez l'ordre à votre corps de donner de l'énergie, il vous en donne de façon régulière. Mais il sent que quelque chose n'est pas au bon endroit. Il sent que ce n'est pas la bonne direction. Peut-être que vous vous trompez de chemin, peut-être que vous vous trompez de manière d'exercer. Il y a un problème, il sent qu'il y en a un. Quel est ce problème? 9 d'épée. Peur. Soit peur de changer, soit peur de rester, soit en général beaucoup trop d'inquiétude par rapport au métier, à l'argent, peut-être même à votre destin. Peur par rapport, est-ce que je deviens ce que je dois devenir? Est-ce que je ne suis pas à côté de la plaque? Est-ce que je fais ce qu'il faut faire? Et vous savez, on fait toujours ce qu'il faut faire. On pense toujours parfois que, bon, on se trompe de chemin en réalité. Tout ce que l'on a vécu, on devait le vivre. Mais c'est bien parfois de changer aussi. Et je pense que votre corps, lui, il veut changer. Alors pourquoi ces peurs? 6 de denier, oui, peur par rapport à l'argent, peur de ne pas recevoir assez, peur de donner trop d'énergie. Une peur qui a un rapport avec la générosité. Est-ce que je vais recevoir? Est-ce que je mérite peut-être cet argent-là? Est-ce que je vais mériter en faisant une autre activité? Je ne sais pas exactement quelle est la phrase qui vous parle, mais la peur est dans le domaine de l'argent et peut-être dans le domaine aussi de la recherche. Rechercher quelque chose d'autre. Est-ce que je vais trouver? Est-ce qu'on va me donner une chance ailleurs? C'est ça. Donc est-ce que ailleurs ce serait mieux pour vous? 6 de coupe, ben oui, carrément, en tout cas en fonction, par rapport à ces cartes-là, le 6 de coupe, c'est la meilleure des cartes parce qu'elle est la plus douce, la plus agréable à vivre, la plus insouciante, la plus heureuse aussi, joyeuse. Oui. Alors est-ce que cette profession, en général, c'est bien pour vous? 10 de coupe, est-ce que cette place est bien? As de coupe. Alors, je pense que le problème, ce n'est pas forcément cette place en particulier, ou cette profession en particulier. Le problème, c'est que pour vous, il est temps de changer, simplement. Et votre corps le sait, et les inquiétudes naissent. Les inquiétudes naissent parce que vous ne faites pas vraiment confiance. Ce qui est néfaste... attendez. Ouais. Ce qui est néfaste pour vous, c'est soit de vous reposer sur ce que vous connaissez et de vous dire « Ok, je connais ça, je reste là-dedans », soit d'essayer de trop trouver des solutions à l'endroit où vous êtes, alors qu'en fait, le problème, ce n'est pas vous, c'est l'endroit. Donc, quel que soit le problème, voyez, l'un des côtés ou l'autre côté, vous devez partir. La place n'est plus bonne pour vous parce que votre corps le dit. Il n'y a pas d'autre explication. Parce que, en général, cette place-là n'est pas néfaste,
mais votre corps ne s'y sent pas en sécurité, il ne s'y sent pas heureux. Et si il va se sentir plus heureux ailleurs, si la carte ici dit que si vous changez d'endroit, vous serez mieux, 6 de coupe, ça veut dire que dans un autre endroit, il y a plus de perspectives, il y a plus de bonheur, il y a plus de développement pour vous. Cette profession-là, elle est bonne. Vous pouvez aussi changer de profession, oui, mais pour ça, il faudrait vraiment aller en vous pour vous poser beaucoup de questions. Est-ce que la profession que vous vous imaginez une autre, est-ce que vous voulez vraiment l'exercer tous les jours? Est-ce que vous vous êtes renseigné sur le quotidien de cette profession-là? Ça, c'est la question à se poser, parce que celle à laquelle on pense à la base, elle est bien pour vous. Le problème, c'est de continuer, c'est qu'il faut toujours continuer à se développer dans cette activité-là. Mais si vous sentez que là où vous êtes, le développement n'est plus possible, vous faites des efforts pour améliorer quelque chose et la structure ne vous laisse pas cette possibilité-là, c'est que il faut partir. En tout cas, cette première carte, c'est ce qu'elle dit. Vous n'êtes plus à votre place parce qu'une autre place vous attend, un autre endroit, une autre structure, peut-être même si vous êtes indépendant, faire cette activité ailleurs ou différemment, aller sur d'autres plateformes, augmenter votre proposition, je sais pas, il faut changer quelque chose. Si vous avez peur de faire ce pas, sachez que la vie, elle est faite pour essayer. Elle est faite pour essayer, parfois se tromper, parfois y arriver. Mais lorsqu'on se trompe, on a aussi reçu quelque chose. Ce n'est pas se tromper, c'est aussi un bienfait. Donc n'ayez pas peur de tenter. Vous n'allez pas arriver là où vous ne devez pas être. La vie va toujours vous protéger et toujours vous mener là où vous devez être. Si quelqu'un doit devenir, par exemple, très 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 riche, il ne va pas réussir à ne pas devenir très 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 riche. Il ne peut pas y arriver. Il doit devenir, alors il le deviendra. Et c'est la même chose pour vous. Quels que soient les essais que vous allez faire, vous n'allez pas rater une place. Faites confiance à la vie, elle vous montre des chemins. Ne laissez pas la peur en fait envahir tout l'espace. Quel serait le conseil pour vous au niveau de cette profession, en général, au niveau de votre vie professionnelle? Agissez, agissez, arrêtez de réfléchir, agissez. Le cavalier d'épée n'a pas vraiment beaucoup médité sur la question, mais il fonce. Et sa force balaye tout sur son passage. Il a tellement envie de réussir quelque chose, il a tellement envie d'essayer de faire quelque chose qu'il y arrive, même s'il n'a pas tout prévu à l'avance. Cette carte vous conseille d'agir. Agissez, essayez. La réflexion, elle tue l'action. À un certain degré, elle tue l'action, parce qu'on se pose plein de questions qui en réalité ne vont jamais être répondues si vous n'essayez pas. Donc, foncez, testez, changez, croquez la vie à pleines dents, entre guillemets. C'est dommage de passer sa vie à avoir peur de quelque chose d'hypothétique et donc ensuite de regretter tout ce temps perdu à avoir hésité. C'est ce que, en tout cas, vous conseille cette carte. J'espère que le tirage vous a été utile. Dites-moi si c'est le cas. J'ai l'impression, vous voyez, que vous avez déjà beaucoup réfléchi à cette question. Vous avez déjà des idées. Et vous savez déjà que tout ça ne vous plaît plus, tout ça n'est plus pour vous. Vous le savez, tout ça. Et la seule chose qui vous manque maintenant, c'est une dernière lancée pour croire en vous, croire en votre énergie. Et je pense que ce tirage-là, c'est un message clair. Croyez en vous. Vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas. Si quelqu'un vient vers vous, que vous ne connaissez pas, qui vous dit tout à coup, crois en toi, vas-y, fonce. Peut-être qu'en effet, c'est un message de l'univers, n'est-ce pas? Je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite de croquer la vie à pleines dents. Et merci. Merci à vous d'avoir été là. On continue avec la carte suivante, le tirage suivant. La quatrième possibilité, regardons ensemble. Est-ce que vous êtes à votre place dans ce
dans cette voie professionnelle. Le 2 de coupe. En réalité, vous avez besoin de nouveautés. Alors soit cette nouveauté peut être là où vous êtes, soit elle peut être ailleurs. Mais la question, ce n'est pas vraiment la profession, c'est à l'intérieur de vous. Le 2 de coupe, c'est un état émotionnel et la rencontre nouvelle, le renouveau, la nouvelle énergie vient avant tout de vous, indépendamment de l'activité que vous faites. Donc vous avez besoin d'un renouveau, mais ce renouveau, vous pouvez aussi le vivre dans cette activité-là, à cette place-là. Peut-être que cette place déjà, cette profession, cette voie, elle est déjà en train de se développer, elle a déjà changé. Et vous avez besoin de nouveau, de faire connaissance avec elle. Ou de nouveau de faire connaissance avec vous, qui êtes devenu différent en exerçant ce métier-là. Je vais poser plus de questions pour aller plus en profondeur. D'abord, comment est votre énergie lorsque vous exercez cette activité professionnelle? Comment est votre énergie? 2 d'épée. Elle est scindée. Scindée, elle n'arrive pas totalement à se laisser aller à cette activité-là, ni totalement à se laisser aller à une autre activité. En réalité, elle est emprisonnée fortement par l'intellectuel, par la pensée, par cette question juste, faux, bien, pas bien, bon chemin, pas bon chemin, l'énergie, vous la retenez, autrement dit. Vous ne lui donnez pas la possibilité de s'épanouir. Pourquoi c'est ainsi? Soit vous avez l'impression que... En fait, c'est plusieurs choses. La première chose, c'est que vous savez que dans la vie, votre corps, votre être, votre personnalité peut faire plein de choses. Vous avez toutes les portes ouvertes. La vie est quelque chose qui a peu de limites. Si on commence à s'intéresser, on se rend compte qu'il y a toutes sortes de professions, toutes sortes d'activités, toutes sortes de vies, tellement différentes de ce que l'on connaît. Et vous le savez. Mais vous ne pouvez pas toutes les vivre. Et là, il peut y avoir comme un petit regret. Je fais ça, mais je ne fais pas autre chose. Je suis là, mais je ne suis pas là en même temps. Donc je passe à côté de quelque chose en faisant une autre chose. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, vous pouvez avoir l'impression que quelque part ailleurs, l'herbe est plus verte. Quelque part ailleurs, ce sera toujours mieux. Ça, c'est une illusion. Ça, c'est se nourrir d'un espoir qui ne vous permet pas d'agir sur le présent. L'espoir que l'herbe est verte ailleurs et le problème, c'est cet endroit-là et pas vous. C'est comme si vous vous cachiez de votre propre action, possibilité d'action, pouvoir d'action sur votre vie. Et peut-être que c'est les deux en fait, peut-être que c'est les deux possibilités. Si vous avez l'impression que vous passez à côté de quelque chose en faisant autre chose, c'est peut-être que vous ne faites pas exactement ce que vous voulez. Ou que vous ne faites pas ce que vous voulez au moment où vous en avez envie. Ou que votre esprit a du mal à se poser, à trouver la paix. Si c'est le cas, je vous conseille vraiment de méditer. Lorsque vous méditez, vous relâchez prise. À force de méditer, vous avez la sensation que c'est bon, vous êtes au bon moment, au bon endroit. Parce que vous vous concentrez sur le présent. Vous vous asseyez, vous faites le vide, vous êtes en silence et vous êtes juste dans l'instant. C'est ça la méditation la plus puissante. Et lorsque vous êtes dans cet instant, petit à petit, vous avez cette certitude que tout ce qui se fait, c'est juste. C'est juste. Et cette sensation est juste. Elle est vraie. Alors, je continue, parce que là, il y avait beaucoup de choses à dire, mais je continue. Comment se sent votre corps dans cette activité professionnelle-là? Votre corps, comment est-il?
la tour. Le corps, il a envie de tout arrêter. Voilà, donc peut-être que c'est vrai ce que j'ai dit, vous ne faites pas ce que vous voulez, c'est pour ça que vous avez la sensation que quelque chose ne va pas. Le corps s'arrête. Le corps n'est pas content de quelque chose. Pour le corps, le problème, c'est que vous êtes en conflit avec lui, et vous êtes en conflit avec ce qui vous est vraiment agréable de faire. L'intellect est en conflit avec le corps. Le corps n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Alors soit votre philosophie d'exercer le métier ne correspond pas à la philosophie qu'aurait aimé vivre le corps. Peut-être que cette philosophie est beaucoup influencée par les autres, par la société, ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais le corps lui, il n'est pas d'accord, il n'est pas comme ça. Soit, en général, cette activité-là ne lui correspond pas. Alors ce serait intéressant, comme je l'ai dit ici, pas seulement de connaître une autre activité, et c'est ce que j'ai dit au début, le problème c'est pas seulement l'activité, le problème c'est qu'il faut découvrir aussi quelque chose en soi et aller à la rencontre de soi. Qu'est-ce que veut votre corps? Pour le savoir, il faut essayer des choses. Et lorsque vous vous sentez apaisé, lorsqu'à la fin de la journée vous êtes fatigué, mais vous vous sentez bien, c'est une fatigue bonne, qui permet de bien dormir, qui permet de ne plus être stressé par des questions. Là, vous êtes au bon endroit. Est-ce que ce serait bien pour vous de changer de profession? C'est une blessure, pourquoi? En ce moment, le changement, c'est compliqué pour vous parce que vous ne voyez pas vers où. Vous ne voyez pas comment. Vous ne voyez pas votre vie sans la philosophie que vous avez décidé de suivre. C'est comme si en fait on se disait oui c'est bien par exemple de méditer, c'est bien de faire du yoga, ça c'est sain pour le corps, et le corps lui, eh bien il a besoin de s'asseoir toute la journée, d'être assis et de faire de la comptabilité. Lui là, il jubile par exemple, alors qu'on dit que c'est bien de méditer et c'est bien de faire du yoga. Mais tant que la vision en fait de votre vie et de votre corps n'a pas changé, vous ne pouvez pas tout à coup décider de ne plus faire du yoga et de la méditation alors que tout le monde dit que c'est bien pour la santé. Tout le monde dit que c'est sain, ça permet de se développer. Donc il y a quelque chose, bon encore une fois la méditation aide à voir ces choses-là aussi, parce que la méditation, elle est bien lorsqu'on ne fait pas que ça. On médite et ensuite on va travailler, on va faire une activité où on va aimer, on fait quelque chose, on utilise l'énergie de la méditation pour quelque chose. Si on ne fait que méditer, on s'enlise et on ne dépense plus notre énergie. Donc ici, changer d'activité peut-être, mais pas maintenant, parce que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez et vous ne savez pas comment le faire. Est-ce qu'il faudrait changer de place et rester dans la même profession? C'est mieux, c'est déjà mieux. Ouais. C'est mieux de changer de place et pas pour l'instant de changer de profession, mais disons que vous héritez quand même des mêmes questionnements. Les questionnements que vous avez maintenant vont se poursuivre quelque part ailleurs. La solution à tout ça, la lune, il faut prendre le temps d'aller en soi, prendre le temps de se découvrir, vous n'avez pas d'autre choix. Vous ne pouvez pas trouver une solution alors que vous n'avez pas encore parcouru le chemin intérieur. Ce serait faux. Par rapport à un développement, ce serait faux. Vous pouvez le faire, vous pouvez essayer de demander à des tarologues, mais ce serait vous trahir quelque part, parce que vous n'avez pas appris ça dans l'intimité de vous à votre corps, vous avez appris ça par quelqu'un d'autre. Et jamais quelqu'un n'expliquera votre propre corps de la façon la plus parfaite. Vous êtes celui qui l'expliquera de la façon la plus parfaite. Également, vous avez besoin de traverser certaines choses dans la vie, certaines expériences pour vous connaître. Vous n'arrivez pas pour l'instant à le faire juste comme ça, parce que ce n'est pas le moment. Et la temporalité de la vie, on ne peut rien faire contre elle.
Lorsqu'on est occupé à faire une chose, on ne peut pas faire une autre chose. C'est la vie qui nous guide dans cette temporalité-là. Donc certains cheminements devraient être faits avant de mieux vous connaître. Mais si vous demandez déjà maintenant à la vie de vous donner les réponses, on va dire, à tout ça, qui êtes-vous? Qui est votre corps? Comment le voir? S'il vous plaît, donnez-moi la réponse et surtout vous ouvrez à ces réponses. Vous voulez bien les accueillir, quelle que soit la réponse, même si on vous dit votre corps sera heureux si vous allez toute la journée aller ramasser des champignons. Et donc votre métier, ça va être ramasser des champignons, peut-être parler des champignons, parler de leur pouvoir, raconter aux autres les bienfaits des champignons, et peut-être même étudier à quel point ils gouvernent la vie, à quel point ils gouvernent le monde. On raconte beaucoup de choses sur les champignons. Si vous découvrez que votre corps, il jubile en faisant ça, et que votre esprit n'est pas prêt à l'accepter, et que vous dites « Ah bah non, moi je veux faire du yoga, c'est pas possible, les champignons c'est n'importe quoi ». Alors il faudra en effet, vous voyez, ces cheminements pour que vous puissiez être en accord avec le corps. Donc si vous voulez bien vous ouvrir à n'importe quelle réponse, alors c'est le moment. Demandez, posez cette question. Je fais exprès de ne pas la poser maintenant, parce que ce que je vois, c'est que... Alors maintenant, peut-être même qu'on vous donne cette réponse. Peut-être qu'on vous dit, bon, ta voix, c'est être médium, par exemple, et vous, ça vous fait peur. Vous dites, ah ben non, c'est un truc bizarre, ce que je ressens, c'est très bizarre, les gens vont dire que je suis fou, je ne vais pas le faire. Peut-être que ce n'est pas le moment. Donc, je pense que vous voyez déjà ce qui... mais vous n'avez pas envie, et ça vous blesse de ne pas être celui ou celle que vous auriez imaginé, aimé être. En fait, vous êtes vous-même. Ce tirage, vous savez, il y a beaucoup de choses à dire. Si vous avez besoin de plus de détails, venez en consultation, parce que c'est difficile de tout dire comme ça en 10 minutes, et c'est difficile aussi de le dire en 20 minutes, je vous le garantis. Parce que c'est dense, et si vous avez déjà compris tout ça, alors c'est top, et peut-être retravailler tout ça, et réfléchissez à tout ça, et demandez de l'aide à l'univers. Si vous n'avez pas très bien compris, regardez d'autres tirages sur les professions, demandez quand même de l'aide à la vie, méditez, ça donne des réponses. Un dernier conseil pour votre place professionnelle, pour votre profession en général. Le diable. N'ayez pas peur de faire ce qui vous semble peut-être interdit, pas très bien vu, mais ce qui vous donne énormément d'énergie, d'envie, de plaisir, de désir. Ce plaisir et désir très très fort, cet interdit-là, enfin que vous peut-être considérez comme interdit, c'est exactement ce qui est bien pour vous. C'est exactement ce qui réveille le plus votre énergie. C'est exactement ce qui fait jubiler votre corps. Et c'est la tête, certainement, qui dit que c'est peut-être pas bien. Mais tout est relatif. La question de la morale est relative. La question de la société est relative. D'ailleurs, ce qui est bon, juste, faux, ça change au fil des années. C'est pas pour rien. C'est parce qu'on commence à penser autrement. Mais on peut déjà penser autrement pour soi avant. Pas la peine que les autres pensent comme ça. On s'en fout des autres, en fait. Si vous êtes en paix avec vous-même et avec ce que vous êtes, c'est bon, vous avez déjà tout gagné. Pas la peine de changer le monde. Regardez quelles sont les choses qui vous font le plus jubiler, ces plaisirs interdits, ces activités que vous ne voulez pas montrer aux autres, mais que vous pourriez faire toute la nuit durant. Voilà où se trouve la réponse à tout ça. Restez dans une activité en sachant que c'est pas bien pour vous. Ne faites pas de vous quelqu'un qui va un jour être content de sa vie. Et les gens qui vous regardent, les gens qui entre guillemets vous jugent, ne seront jamais contents de ce que vous faites quand vous n'êtes pas à votre place. Ils vont quand même vous juger durement. Voilà pour ce tirage, beaucoup de choses à dire. Dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que ça vous a parlé, est-ce que vous l'avez compris? Est-ce que vous voulez aller à la rencontre de vous? Peut-être que vous ressentez que ce n'est pas encore le moment, que pour le moment, vous avez encore besoin de vivre certaines choses. Quel que soit ce que vous comprenez de ce tirage, ce que vous ressentez, je vous le garantis, c'est juste pour vous, c'est vrai pour vous. Ne vous faites aucun reproche, ne vous rendez pas coupable de quoi que ce soit. Au contraire, acceptez tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites. Là où vous en êtes, acceptez-le.
c'est le chemin naturel, et plus vous l'aimez, plus vous vous aimez, plus c'est facile de se trouver. Voilà, j'espère que je vous ai quand même donné la confiance de l'instant, parce qu'elle est là, et tout ce que vous traversez maintenant, ça vous amène à quelque chose de nouveau et de précieux pour vous. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Comme dit, si vous avez besoin, venez en consultation pour parler de ça plus en profondeur. Je vous souhaite à tous d'être heureux dans votre vie professionnelle, c'est quelque chose aussi d'important, de bien vous réaliser, et de vous réaliser de telle manière que vous avez l'impression d'être le roi ou la reine du monde, tellement c'est agréable. Merci à vous d'avoir été là, et à très bientôt pour d'autres tirages.